Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Peut-on vraiment oublier sa flamme jumelle? Si vous avez vécu cette expérience, vous savez à quel point c'est puissant, mais aussi à quel point la séparation peut être douloureuse. On a beau essayer de passer à autre chose, l'image de cette personne revient sans cesse. On ressent un manque, une connexion qu'on ne peut expliquer et surtout, une impression qu'on n'arrivera jamais à l'oublier. Alors, est-ce une fatalité? Peut-on vraiment tourner la page? Ou doit-on apprendre à vivre avec cette connexion sans en souffrir? Restez bien jusqu'à la fin car on va voir ensemble pourquoi il est si difficile d'oublier sa flamme jumelle, comment alléger ce lien et surtout, comment retrouver un équilibre. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est parti! Oubliez sa flamme jumelle, mythe ou réalité? Soyons honnêtes, malgré tous vos efforts, cette personne est toujours dans votre esprit. Vous avez peut-être essayé de l'ignorer, de couper tout contact, de vous concentrer sur autre chose, mais rien n'y fait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas couper un lien d'âme aussi facilement. Ce type de connexion est bien plus fort que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un simple attachement, c'est une énergie qui continue de vous lier, même après la séparation. Alors, si ce lien ne peut être totalement effacé, que faire? Est-on condamné à souffrir toute sa vie à cause de cette relation? Pas du tout. Il existe des solutions pour alléger cette connexion et surtout pour ne plus en être prisonnier. Élever son niveau vibratoire, la clé pour avancer. Si vous êtes bloqué dans cette souffrance, c'est parce que vous êtes encore connecté à cette énergie. Mais il y a une solution simple, travaillez sur votre propre vibration. Quand vous êtes dans une énergie basse, tristesse, manque, obsession, vous restez attaché à cette connexion. Vous nourrissez ce lien inconsciemment. En revanche, si vous élevez votre vibration, vous commencez à reprendre le contrôle. Vous passez d'un état de dépendance à un état d'indépendance émotionnelle. Comment faire? Prenez soin de vous, sport, alimentation, méditation, tout ce qui vous fait du bien. Faites des activités qui vous passionnent. Entourez-vous de personnes positives, mais attention, il y a un piège à éviter. Ne pas utiliser cette montée vibratoire pour tenter de vous reconnecter à votre flamme jumelle. L'objectif n'est pas de la retrouver, mais de retrouver votre propre énergie. Se détacher de ses souvenirs, un passage obligé. Vous repensez sans cesse à votre rencontre avec votre flamme jumelle. Vous revivez chaque moment, chaque sensation, comme si c'était hier. Et plus vous y pensez, plus ça vous fait mal. C'est normal. Notre esprit s'accroche à ce qui nous a marqués. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette douleur vient du fait que vous continuez d'entretenir ce lien. Alors, comment s'en détacher? Déjà, acceptez la réalité. Oui, cette rencontre a changé votre vie. Oui, elle a été intense. Mais aujourd'hui, vous devez avancer. Ne cherchez pas à tout oublier d'un coup, c'est impossible. Mais arrêtez d'entretenir cette nostalgie. Moins vous alimentez ces souvenirs, plus ils perdront de leur intensité. Répétez-vous cette phrase, je choisis d'avancer sans attendre. Lâchez prise sur l'attente, arrêtez d'espérer un retour. Soyons francs, beaucoup d'entre vous espèrent encore une réunion avec leur flamme jumelle. Peut-être que vous vous dites que le destin finira par vous réunir, que cette séparation n'est que temporaire. Mais cette attente, c'est le plus grand piège. Tant que vous êtes focalisé sur un résultat précis, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes bloqué dans l'espoir et cet espoir vous empêche d'être heureux dans l'instant présent. Alors comment lâcher prise? Arrêtez de chercher des signes partout. Recentrez-vous sur ce que vous voulez, pour vous-même. Dites-vous que si cette personne doit revenir dans votre vie, ce sera au bon moment. Mais que vous ne devez pas l'attendre. Vous ne pouvez pas forcer le destin. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est vivre pleinement votre vie. Apprendre à se connaître, une étape essentielle. Et si cette séparation était en réalité une opportunité? Vous avez vécu une connexion hors du commun, mais cela ne signifie pas que votre vie s'arrête là. Au contraire, c'est maintenant que tout commence. Posez-vous cette question.
Qui suis-je au-delà de ce lien? C'est le moment de vous recentrer sur vous-même, d'explorer qui vous êtes vraiment, indépendamment de cette connexion. Redéfinissez vos projets, faites des choses qui vous passionnent. Prenez le temps de vous connaître en dehors de cette relation. Votre flamme jumelle n'est qu'une étape sur votre chemin. Ce n'est pas une finalité. Après la rencontre, comment continuer à vivre? Le lien avec votre flamme jumelle existera toujours, mais c'est à vous de choisir comment le vivre. Ne vous enfermez pas dans la solitude. Ne laissez pas cette connexion vous empêcher d'avancer. Ouvrez-vous aux autres, profitez du moment présent. Ne forcez pas le destin. Vous avez le droit d'être heureux, avec ou sans cette personne. C'est en retrouvant votre propre lumière que vous retrouverez la paix intérieure. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses et des clés pour avancer. Si vous avez vécu cette expérience, partagez votre ressenti en commentaire. Où en êtes-vous aujourd'hui? Comment avez-vous géré cette séparation? Et bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, nos spécialistes sont là pour vous. Retrouvez toutes les informations en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau sujet.